Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On débriefe le match entre le Barça et Francfort qui avait lieu ce soir en Europa League, un quart de finale qui avait lieu en Allemagne. Match qui était compliqué. On va débriefer en présentant d'abord les deux 11. Côté Barça, quelques changements avec notamment Ter Stegen au but. Sur les côtés, on avait Alba, donc pas surpris, mais sur le côté droit, on avait Ronald Araujo suite à la blessure de Dest et Alves qui n'est pas qualifié pour jouer l'Europa League. Ensuite, la défense centrale, c'était Gérard Piqué ainsi que Eric Garcia. Le milieu de terrain, Gavi, Pedri, Busquets. Et devant, nous avions Ferran Torres, Aubameyang, Adama Traoré. Donc quelques changements avec Ousmane Dembélé sur le banc, Frenkie de Jong sur le banc. Évidemment, on s'attendait à beaucoup de turnover. Personnellement, Xavi en avait parlé lors de la conférence de presse, donc c'était plutôt logique. Côté Francfort, cette fois-ci, je vous mets tout ça à l'écran. On avait une équipe avec Kamada notamment sur le côté, Kostic. On avait aussi Kevin Trapp qu'on connaît bien, hein, qui a joué au Paris Saint-Germain. Et devant, on avait Boré, on avait Lindström également. Donc une équipe assez intéressante pour ceux qui les regardent assez régulièrement malgré leur classement. Parlons d'abord de la première mi-temps. Alors cette première mi-temps, elle a commencé assez intensément. Hein. Le Barça a eu l'occasion, la première occasion, même si elle vient un peu de nulle part. Hein. C'est Ferran Torres qui prend le ballon, qui fait la différence, qui met une frappe qui passe vraiment pas très loin. Hein. Il faut un arrêt de Kevin Trapp pour éviter le 1-0 très tôt dans le match. Et ensuite le Barça n'a pas réussi à poser son jeu. Alors je ne sais pas si c'était la pelouse, on va pas chercher d'excuses parce que Francfort jouait également sur cette pelouse, mais on a vu que le Barça n'arrivait pas à poser ce jeu avec beaucoup de calme, beaucoup de pause. C'était vraiment un jeu de ping-pong, un match de ping-pong, hein, ça partait des deux côtés, ça allait dans tous les sens. Mais à ce jeu-là, la meilleure équipe, c'est toujours celle qui court le plus. Et on le sait, Francfort, c'est l'équipe qui court le plus en Europe. Faut pas l'oublier. Et ça, c'est leur qualité. Beaucoup de pressing, beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie, beaucoup de courses. Et on les a vus. À chaque fois qu'il y avait une contre-attaque, on voyait Busquets un petit peu en retard. Et on voyait en fait ce qu'on voyait il y a quelques mois. Avant Xavi en fait, il y avait un Barça qui était vite coupé en deux quand on était en transition, et comme ça court vite, comme ça court beaucoup, comme il y a beaucoup d'appels, notamment avec Kostic sur les côtés, eh bien on avait beaucoup de mal à défendre, notamment sur notre côté droit alors qu'il y avait Ronald Araujo. Souvent l'équipe de Francfort profitait pour mettre des angles morts, des frappes en angle mort sur les côtés pour ensuite faire des centres très dangereux entre Ter Stegen et le point de pénalty. Heureusement par certaines actions Ter Stegen a été attentif et a fait les arrêts sur les centres qui ont été faits par les Allemands. Mais sinon, oui, on a été en danger systématiquement, on a eu beaucoup de mal à la relance. Que ce soit Piqué, on l'a vu sur quelques transversales qui allaient directement en touche. C'était Jordi Alba aussi, Gavi, Eric Garcia, alors que c'est sa qualité, Araujo. De manière générale, on a eu beaucoup de mal. Alors, par quelques moments, on l'a vu, Ferran Torres essayer de faire la différence sur le côté, en essayant de combiner avec Alba, mais c'était trop pauvre. Il a fallu une seule action où on met une passe avec Jordi Alba qui la remet pour Pedri qui est trop court, qui a été signalé hors jeu mais il n'y avait pas hors jeu, mais on aurait pu mener le score grâce à ça. Il y a eu également une frappe d'Aubameyang qui passe pas très loin, il y a un arrêt de Kevin Trapp encore, mais globalement cette première mi-temps a été dominée par les Allemands. On aurait pu même avoir un penalty contre nous, finalement le VAR a bien corrigé cela, pas de penalty logique avec un sauvetage de Busquets. On a eu beaucoup de frappes de la part de Francfort. On a vu un milieu de terrain du Barça en difficulté, que ce soit Busquets qui n'arrivait pas à contrôler le tempo du match, que c'était Gavi, Pedri qui touchaient pas beaucoup de ballons ou qui les perdaient assez rapidement. Il y avait un gros pressing en face. On n'a pas vu à Aubameyang qui avait beaucoup de mal sur ses remises aussi. Et Adama, on l'a vu essayer de faire la différence sur quelques dribbles, faire quelques centres, mais c'était beaucoup trop peu face à une équipe comme Francfort qui a beaucoup de rythme dans les jambes, beaucoup d'énergie et qui est capable en fait de mettre en danger le Barça sur quasiment toutes les actions. Alors, on a vu Gérard Piqué sortir assez tôt dans le match, vers la 20e minute, c'est Clément Lenglet qui est rentré, on l'a vu se toucher les adducteurs qui étaient déjà pas mal touchés depuis quelques semaines, mais Piqué continuait de jouer parce qu'il considérait que ça allait, et là, une petite glissade et l'adducteur a souffert, et il a dû sortir. Clément Lenglet est rentré, on a vu le Barça, et on a vu surtout Eric Garcia et Lenglet être en difficulté sur les appels en profondeur des Allemands. Pas mal de jeux avec le troisième homme, hein, avec un joueur comme Boré qui était remiseur, et avec des appels directement sur les côtés, que ce soit de Kostic à gauche ou à droite,
l'autre joueur, et systématiquement on avait beaucoup de mal pour défendre. On n'a pas vu Jordi Alba énormément attaquer, on a très peu vu Pedri, Gavi, donc globalement une première mi-temps ratée. Le 0-0 est un très bon résultat au vu de la première mi-temps pour le Barça. Passons maintenant à la seconde mi-temps. En seconde mi-temps, le Barça a continué avec la même équipe, hein, mais malheureusement, ça va pas changer parce que Francfort va encore une fois mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de vitesse, et on va prendre encore une fois 2-3 occasions très dangereuses dès les premières minutes de la première mi-temps, de la deuxième mi-temps, et évidemment, l'équipe allemande va conclure par une magnifique frappe. Ter Stegen ne peut rien faire du tout, ça fait 1-0, et là tu peux te dire que le Barça peut mentalement coulé. Et 3 minutes après, juste après en fait le but, une autre action pour Francfort, et ça passe pas très loin encore une fois. Et à partir de ce moment-là, on s'attendait tous au changement. Et Xavi a mis un peu de temps quand même, il a attendu et il a fait rentrer notamment Ousmane Dembélé et Frenkie de Jong qui ont changé pas mal de choses, puisque déjà dans le dispositif, Pedri qu'on n'avait pas vu du tout dans le match est repassé sur son côté préféré, le côté gauche, et Frenkie est passé à droite. Et quand tu fais rentrer Frenkie, beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de calme. Après, la physionomie du match voulait ça, parce que Francfort menait 1-0, donc il pouvait se dire, bon, on va commencer à ralentir. Mais non, il continuait quand même à attaquer, et c'est typiquement les équipes allemandes de toute façon. Donc Frenkie et Dembélé sont rentrés et ont apporté beaucoup de choses. On l'a vu, que ce soit des combinaisons déjà entre les deux joueurs, parce qu'on l'a vu, Dembélé était complètement seul à droite vu que Araujo n'avait pas tendance à monter. Et donc, les deux ont fait la différence sur le but. On l'a vu, ça vient de Pedri qui fait un changement d'aile. Et ensuite, c'est Ousmane Frenkie pour Ferran Torres ou quelque chose comme ça. Mais les 4 joueurs là que je viens de vous citer sont dans le but. Et franchement, l'action est magnifique. L'action est splendide. Ça fait 1-1. On met un petit peu un coup de clim à Francfort. Et franchement, au niveau de la physionomie du match, à partir du 1-1, ça a changé parce que le Barça, évidemment, était dans cette volonté de continuer à attaquer. Francfort également, mais on était un peu plus tranquille avec le ballon, je trouve. Francfort continuait de presser, mais le Barça avait un peu plus de contrôle avec la rentrée notamment de Frenkie de Jong. Ensuite, on va pas se mentir, sur les 30 dernières minutes, pas beaucoup d'occasions. On a eu 2-3 centres intéressants que Trapp a finalement capté. Côté Francfort, tu as eu 1 ou 2 contre-attaques qui ont été vite arrêtées par Eric Garcia, qui a été très bon en seconde mi-temps parce que l'anglais est un peu moins rapide. Donc Eric Garcia avait comme objectif de couvrir littéralement à chaque fois les appels derrière le dos de l'anglais, et il l'a très bien fait. Sinon, globalement, la seconde mi-temps n'était pas dingue au niveau des occasions, mais on a vu quand même 2 équipes de foot qui voulaient jouer avec avec le ballon. Même si Francfort a pris un second carton jaune avec donc un carton rouge, eh bien ils ont continué à attaquer. Et franchement, ça c'est le football qu'on aime. C'est une football qu'on aime. C'est une équipe allemande qui met beaucoup de pressing, beaucoup de volonté, qui attaque systématiquement dans les espaces. Et voilà. Donc 1-1, fin du match. Avant le match, moi je pronostiquais un match nul et je disais que surtout que Francfort c'était une équipe très difficile à jouer, et justement moi j'étais très satisfait si on faisait un 1-1 là-bas, parce que je sais qu'à l'extérieur contre eux, quand ils mettent beaucoup d'intensité, c'est très compliqué. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. Donc un bon résultat pour le Barça. Au niveau du jeu, on repassera parce que franchement c'était pas dingue. Sinon côté Barça, on n'a pas vu Aubameyang, on a vu Pedri en fin de seconde mi-temps avec la rentrée de Frenkie de Jong. Mais sinon, globalement, très déçu du milieu. J'ai vu un Busquets très mauvais. J'ai vu un Langlais qui a eu du mal à rentrer, mais bon, qui a quand même apporté par ses sorties de balles. J'ai vu un Eric Garcia en seconde mi-temps beaucoup mieux qu'en première, qui a selon moi été le meilleur défenseur de l'équipe. J'ai vu un Jordi Alba en délicatesse qui a raté pas mal de centres. J'ai vu un Dembélé assez intéressant également avec sa rentrée. C'est lui qui fait la différence de toute façon. Et sinon, globalement, offensivement, Ferran, bof, et Aubameyang, pas bon du tout. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre homme du match côté Barça, si vous êtes satisfait du résultat. Donc le match retour sera au Camp Nou la semaine prochaine. Dites-moi tout dans les commentaires, moi je vous dis donc à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.